Bonjour à tous, sommaire riche en cette fin de semaine avec un étonnant concept Renault, la Mini Cabriolet dévoilée et la 308 GTI, c'est parti. On parle également Formule I avec le coup d'envoi de la deuxième saison ce 24 octobre en Chine. Qui ressemble plus à une Renault qu'une Renault? Et pourtant, le concept que vous allez découvrir n'a rien de commun avec les productions de la marque, bien qu'il soit le fruit de l'imagination des designers du groupe. Pur exercice de style, c'est pour cela d'ailleurs qu'il n'est pas badgé du losange. Ce prototype rend hommage à un urbaniste visionnaire disparu il y a 50 ans. Il s'agit de Charles-Édouard Jeanneret-Gry, plus connu sous le nom de Le Corbusier. C'est dans l'architecture des années 30, on retrouve d'ailleurs des motifs art déco, que ce grand coupé luxueux puise son inspiration. Un concept loin, très loin de l'idée de voiture minimum présentée par l'urbaniste et son cousin en 1936. Avis aux amoureux de design et aux fans du travail de l'architecte, le coupé Corbusier est à découvrir à l'échelle 1 jusqu'au 20 mars 2016 dans le cadre de l'exposition des voitures à habiter. Elle se tient à la Villa Savoie, une création de Le Corbusier située à Poissy, dans les Yvelines. C'est la nouveauté du jour, la Mini Cabrio, la troisième génération de la chic citadine enlève le haut à l'occasion du Salon de Tokyo, dont les portes s'ouvrent le 29 octobre prochain. À l'image de la version fermée, la décapotable a pris un sérieux embonpoint. Elle est 10 cm plus longue que sa devancière, 4 cm plus large et voit son empattement s'allonger de près de 3 cm. Des dimensions plus généreuses qui profiteront à l'habitabilité. À vérifier sur pièce. Une chose est sûre, le coffre voit son volume augmenter de 25%. Toit fermé, la capacité culmine désormais à 215 litres. La capote, toujours en toile pour le style, bénéficie d'un mécanisme d'ouverture-fermeture plus silencieux, mais aussi plus lent. Comptez 18 secondes contre 15 auparavant pour passer en mode cheveux au vent. Une procédure toujours possible jusqu'à une vitesse de 30 km/h. L'autre nouveauté sur cette Mini Cabrio, c'est la disparition totale des arceaux anti-retournement au niveau des places arrière que Mini avait déjà considérablement réduit sur la précédente génération. Sous le capot, la découvrable opte pour 3 motorisations, un diesel de 116 chevaux et 2 essences de 136 et 192 chevaux, en attendant les vitaminés version John Cooper Works. Et à propos de modèles sportifs, c'est parti pour la 308 GTI. La carrière de la compacte vitaminée Peugeot est officiellement lancée depuis ce 22 octobre. Mise à prix 37 200 € pour profiter du 1,6 litre THP de 270 chevaux. Une association encensée par tous les journalistes de la planète. Mais ça ne suffit pas pour faire vendre, alors la firme mise sur des vidéos décalées pour faire le buzz autour de sa sportive. Après un amusant film d'action à découvrir en intégralité sur la chaîne YouTube Peugeot, la 308 GTI s'est retrouvée cette fois face à un hors-bord pour une course insolite. Run évidemment remporté par la Française. Et pour ceux qui aiment la compétition, c'est un week-end de sport auto qui vous attend ces 24 et 25 octobre avec le Grand Prix de Formule 1 des États-Unis dimanche. Et dès samedi, la première manche de la deuxième saison du championnat de Formula I. Ça se passe en Chine, Pékin qui fut le théâtre l'an passé. Souvenez-vous d'un spectaculaire accident entre les leaders de la course, le français Nicolas Prost et l'allemand Nick Heidfeld. Alors qu'est-ce qui change cette année ? Les monoplaces électriques sont plus puissantes, d'inédits pneumatiques ont été mis au point par Michelin, les qualifications seront plus disputées, les courses plus longues et la France mieux représentée, que ce soit au volant, en équipe ou au calendrier. 5 Français sont désormais en lice, Nicolas Prost, Loïc Duval, Stéphane Sarrazin, Jean-Éric Vergne et le petit nouveau, Nathanaël Berton. Côté équipe, Renault n'est plus seul avec l'arrivée du team DS Virgin. Enfin, dernière nouveauté, pas des moindres, un e-Grand Prix de Paris qui se tiendra à proximité des Invalides le 23 avril 2016. Rendez-vous à 6 h ce 24 octobre sur Sport Plus pour suivre les qualifications de la Formule I à 9 h 45 pour la course. Bon week-end à tous et à lundi.